16 à 28. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu le bénit et Dieu dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se met sur la terre. Puisse le Seigneur ajouter ses riches bénédictions à la lecture de la parole. Oui, vous pouvez vous asseoir pendant que je salue encore les serviteurs de Dieu. Puisse l'Éternel vous bénir richement. Nous sommes en train de tournoyer autour du même sujet. Et vous allez comprendre que nous sommes en train de dire la même chose sous différents aspects. Nous sommes en train de tournoyer. C'est pour que cela puisse être vraiment ancré dans nos cœurs. La divinité, c'est la base. La divinité, c'est le socle. C'est le début. Et c'est pour équilibrer le peuple de Dieu. C'est pour que nous soyons équilibrés, que nous puissions connaître qui est réellement William Marion Branham et comment Dieu agit dans toute l'histoire de la rédemption. Nous avons vu que Dieu a condensé toute l'histoire en Éden. En Éden, il a fait un résumé de tout. Et tout a commencé là avec le Logos. Nous avons fait une démonstration des cercles et nous avons vu là où le problème commence. En fait, n'oubliez pas, nous avons dit que Dieu, l'histoire de la rédemption, Dieu lui-même, c'est comme un grand nœud. Un nœud qui se dénoue et qui se noue. Ce sont des cercles qui s'ouvrent et qui se referment. Ça, c'est Dieu. C'est Dieu. C'est ça l'histoire de la rédemption. Et c'est un jeu de la roue dans la roue. Frère Branham dit que Dieu est un grand acteur. Et toute l'histoire de la création, c'est comme une grande pièce de théâtre. Et Dieu change de forme. Il se présente tantôt dans une forme, tantôt dans une autre, mais il est toujours le même Dieu. Alors, ces caractères-là de dénouement, d'ouverture et de fermeture de Dieu, c'est ce qui complique les choses. Alors, tout commence dans la Genèse. Tout doit aller là-bas. Toute doctrine, toute foi, toute croyance, toute connaissance doit avoir sa base là-bas. C'est pourquoi nous avons dit. Nous avons vu que d'abord tout a commencé avec le Logos dans la Genèse. Et le Logos étant Dieu, donc il est composé de 3 cercles. Comme lui-même le Seigneur William Branham l'a dit. Et c'est ça, frère Branham dit, c'est ça Dieu. Et c'est ça vous. Et sans Trinité, il n'est pas Dieu. Enlevez simplement un seul cercle de ces 3 cercles, vous avez autre chose à la place de Dieu. Et ça, c'est le Logos. Et la ligne noire, nous avons dit que ça c'est le Logos. En lui, il y avait l'homme qui était double, qui était caché. Adam et Ève, ils étaient là. Donc la ligne bleue ici, nous avons vu que c'est Adam. L'homme de Genèse 1, 28. Mais comme il était double en Adam, il y avait qui? Il y avait Ève. Et nous avons vu que c'est ça le mystère de Père. C'est ça le mystère de Père, Fils. Et quoi? Et Saint-Esprit. Et ça, c'est parfait. Amen. Alors, c'est un jeu de cercle. Comme le Logos, vous voyez, c'est le Logos, c'est dans le Logos. On dit que du Logos est sorti l'homme. Donc, qu'est-ce qui est sorti? Les 2 cercles là, le bleu et le rouge, et se sont sortis du Logos. Amen.
Et nous avons maintenant là, c'est le bleu qui est au-dessus. Et puis après, dans Adam, il y avait quoi? Ève. Mais pour les rendre effectivement Dieu est complet, il fallait que le noir, le logos qui était là, vienne se reposer au fond là. Amen. Et nous voyons, c'est le même cercle, mais c'est seulement la disposition qui change. C'est le même Dieu. Et ça, on appelle Fils. Ça, on appelle dispensation du Père. Le trois cercles continue. Vous voyez que ici maintenant, vous allez voir que c'est le Fils qui est présenté. C'est Adam d'abord. Amen. C'est pourquoi on appelle ça la dispensation du Fils. Mais en Adam, il y avait qui? Il y avait Ève. En Adam, il y avait Ève, mais en Adam aussi, qui s'est reposé? Le Logos est allé se reposer là-dedans. Voilà, c'est toujours la même divinité. C'est pourquoi on dit que Adam était Dieu. Et Dieu ne peut pas tomber. Amen. Mais le nœud qui a été maintenant dénoué, c'est Adam. Dieu l'a frappé. Amen. Dieu l'a frappé pour le dénouer. Premièrement, nous avons vu que le cercle noir que nous avons appelé le Logos l'a quitté. Et l'antitype, c'est là où Jésus dit à la croix, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Frère Branham dit, l'ange du Seigneur l'avait quitté. Amen. Quand le Logos l'a quitté, amen, c'est le nœud qui commence à se dénouer. Il commence à dépiécer la chose pour effectivement permettre à ce que l'histoire de la rédemption commence. Amen. Alors, quand lui quitte, voilà, il ne reste que deux. Et il dit, il n'est pas bon qu'Adam reste seul. Frère Branham dit qu'Adam vivait seul des années et des années. Amen. Il n'est pas bon qu'il reste seul. C'est alors qu'il frappe Adam, n'est-ce pas? Et quand il frappe, il fait sortir qui? Ève. Voilà encore l'autre cercle qui sort. Voilà le nœud qui s'est dénoué. Et Ève est sortie. Vous allez comprendre qu'à un certain moment, Adam avait toute la triunité de l'être. Mais maintenant, Ève, quand Ève est sortie, vous verrez que la première personne ou le premier être qui est allé habiter avec lui, c'est le Logos. C'est l'ange qui est allé traiter avec Adam. Le même ange qui a travaillé avec lui, c'est le même ange qui a travaillé avec moi. C'est le même. Amen. Amen. Mais regardez, il n'a jamais eu le trois cercles. Voilà pourquoi on dit que c'est un produit dérivé. Et je dis hier, la rédemption c'est quoi en fait? C'est ramener à Ève les deux autres cercles. Amen. C'est ramener à Ève les deux autres cercles. Pour que Ève devienne aussi complète. Amen. Donc c'est là où nous sommes. Et ça c'est ça la condescendance. C'est Dieu en fait qui se rapproche de plus en plus de l'être humain. Et sa dernière image c'est l'épouse. Sa dernière forme c'est Dieu au féminin. Amen. C'est El Shaddai. Quand Dieu devient une femme, Dieu achève sa course. Parce qu'alors elle peut multiplier et remplir la terre. Parce qu'il y avait une commission qui souffrait. Amen. Et c'est ça le Saint-Esprit. Mais Ève du jardin d'Éden n'a jamais atteint ce niveau. Voilà le problème. Pourquoi? Parce que la chute devait faire quoi? Devait venir absolument. Amen. Voilà pourquoi Ève est tombée. Écoutez, lisons le mariage et le divorce.
à partir du paragraphe 193. Écoutez ce que Frère Branham dit. Jésus a dit, au commencement, il n'en était pas ainsi. Ça, c'est quand le temps a commencé. D'abord, quand Dieu a procédé à sa création originale. Tous ceux qui comprennent, dites encore Amen. Amen. L'assemblée dit Amen. Au commencement, Dieu a créé un seul mâle et une seule femelle. Mais après, la femme a été faite différemment des animaux, de tous les autres animaux. Et c'est pour tromper. Maintenant, regardez bien. Donc, au commencement, il n'en était pas ainsi. Elle a été faite. Si elle était demeurée dans son état original, elle n'aurait jamais, il n'y aurait pas eu de chute. Si elle était restée en Adam, la chute ne viendrait pas, jamais. C'est pourquoi Frère Branham dit, regardez, Adam ne pouvait jamais tomber. Parce qu'il avait les 3 cercles. Comment pouvait-il tomber? Amen. Il fallait qu'on le dépièce pour qu'il entre dans la faiblesse. Pour qu'il devienne aussi un mémorial. Une tombe au ciel. Pour qu'il devienne une tombe mais au ciel. Amen. Au cours des âges morts. Pourquoi? Parce qu'il était aussi dépiécé. Il avait perdu un morceau. Et ce morceau, maintenant, Ève, qui est sortie là, c'est ça le défaut. Ève était devenue comme une perversion. Parce que partout nous avons vu 3 cercles. 3 cercles. Mais arrivé au temps d'Ève, non. D'où le diable ne pouvait entrer que par. Amen. Mais Frère Branham dit, c'est ça même le chef-d'œuvre. Ce défaut-là, il appelle ça un défaut. Amen. Un défaut, mais ce défaut est le chef-d'œuvre. Pour imaginer cela, il donne l'histoire de Michel-Ange. Lisons ça encore. Nous sommes dans le chef-d'œuvre. À partir de 37, nous allons descendre jusqu'au paragraphe 40. Lisons cela lentement. Et alors, quand le monument a été terminé, il s'est reculé avec le marteau, ou le marteau du sculpteur à la main, et il a regardé. Et l'inspiration de la vision qu'il avait eue, qui lui avait donné la marche à suivre, cela l'a tellement inspiré qu'il a été saisi par l'inspiration, au point qu'il ne se possédait plus. Ça, c'est Michel-Ange. Et il a frappé au genou en disant, parle. Maintenant, cette grande statue a un défaut. Au genou droit, juste au-dessus du genou, à environ 6 pouces, 15 cm. Il y a un endroit, j'ai mis ma main dessus, à peu près profond comme ça. Après qu'il a eu passé tout ce temps-là, pendant des années, amen, et des années, à produire ceci, ensuite sous cette influence, de voir l'accomplissement de ce qu'il avait vu dans son cœur et dans sa vision, et de ce qu'il avait désiré voir, que c'était terminé, et une fois terminé, il a été tellement inspiré par cela, qu'il s'est dit que c'est son chef-d'œuvre, que son chef-d'œuvre devait lui parler. Amen. Amen. Il a frappé à la jambe en disant, parle. Et il y a eu un défaut à cause de cela. La statue a eu un défaut à cause de cela. À mon avis, c'est ce défaut qui en fait un chef-d'œuvre. Amen. Autrement dit, sans Ève, le chef-d'œuvre ne serait même pas là. C'est vrai, le message est dur vis-à-vis de la femme. Mais Frère Branham dit, la femme c'est encore la chose la plus bénie. Il dit, puisque la vie est perdue par la femme, Dieu lui a donné la responsabilité de ramener la même vie. Amen.
mais un produit dérivé, donc un défaut. C'est à mon avis, c'est ce qui en fait un chef-d'œuvre. Bon, peut-être que pour l'esprit qui voit la chose différemment, vous pensez qu'il a été gâché à cause de cela. Non, à mon avis, c'est ce qui en fait ce qu'il était. Il, en effet, après tant d'années de travail soigné et de labeur, et l'inspiration et tout, a produit cette œuvre. Son labeur n'avait pas été en vain. La preuve était là. Elle était parfaite. Et c'est pour ça qu'il s'écriait parle. En effet, il avait vu devant lui qu'il avait été capable d'exécuter, de réaliser la vision qu'il avait dans son esprit. C'est pourquoi, sous l'inspiration, il a fait quelque chose qui était contraire au bon sens. C'est contraire au bon sens. Quelque chose qui est déjà bien. Adam était parfait. Amen. Le 3 cercles. Il dit qu'il sortait de l'ordinaire et il a frappé en disant, parle, voyez-vous, il n'aurait pas fait ça s'il avait réfléchi. Mais il n'a pas réfléchi. C'était l'inspiration. De voir qu'il avait dans son esprit, ce qu'il avait dans son esprit, s'est retrouvé parfaitement devant lui. Donc, qu'est-ce qui s'est passé avec Ève? Pourquoi nous disons qu'elle était un défaut maintenant? Les 3 cercles n'étaient pas réunis en elle. Il y avait donc une faiblesse. Amen. Et le diable ne pouvait passer que par elle. C'est pourquoi frère Branham dit, elle a été conçue comme ça pour tromper et être trompée. Il n'y a rien sur la terre qui peut tromper plus qu'une femme, et rien ne peut être trompé plus qu'une femme. C'est une forte déclaration de frère Branham. Rien ne peut tromper plus qu'une femme, et rien ne peut être trompé plus qu'une femme. Vous n'avez qu'à vivre les scènes. Vous allez voir une fille bien élevée chez elle, avec tous les moyens, mais elle se laisse tromper par un petit voyou qui a des boucles d'oreilles. Voilà. Le papa dira, mais tu manques de quoi? On te donne tout. Mais le petit voyou là, lui a montré un autre ciel, une autre vie. Frère Branham dit, ça peut être même seulement un parfum. Oh, il sent bon. C'est tout. C'est tout. Très faible. C'est pourquoi la parole a été trop stricte avec les sœurs. Amen. Donc sans ces 3 cercles, vous êtes incomplet. Lisons questions et réponses. Du 15 octobre 61 matin, paragraphe 157. Eh bien maintenant, cela est difficile, mais vous êtes pour commencer un être triple, juste comme Père, Fils et Saint-Esprit. Père, Fils et Saint-Esprit sont 3 titres qui se rapportent à une personne qui est Jésus-Christ. Et vous êtes âme, corps et esprit. Il faut ces 3 choses pour former votre être. S'il n'y a que l'une d'elles, vous êtes incomplet. Amen. Incomplet. Une faiblesse. Mais c'est fait pourquoi Siam. Et si elle n'était pas retirée, est-ce que la chute serait venue? Frère Branham dit d'ailleurs, Adam n'est pas tombé. Adam est tombé sciemment. Elle a suivi sa femme. Amen. Amen. Voilà pourquoi nous disons qu'elle est incomplète. Mais là, écoutez, frère Branham dit, je le lis ici, Michel-Ange voulait remettre ces morceaux. Amen. Nous avons dit que la divinité c'est quoi? C'est défaire et refaire. Où il frappe, un morceau sort. Ça c'est défaire. Maintenant il avait dans sa tête la pensée de faire quoi? De remettre. Mais malgré toute la connaissance des sculptures qu'il avait, il avait échoué. Il s'est battu de remettre, mais jusqu'à ce jour, la statue là a ses défauts. Amen. Mais frère Branham dit, Dieu lui réussira. Il doit prendre l'épouse
l'épouse, les greffés là où on dit que voilà, il a sa barbe, il le remet là. Il doit les remettre. Amen. Lisons frère Branham. Le chef-d'œuvre 155. Remarquez l'épouse. Si l'épouse au commencement était la parole, ou l'époux, alors si l'épouse est tirée de l'époux, elle doit aussi être la parole. Remarquez, c'est ce que l'épouse doit être. Pourquoi? Pourquoi l'époux doit-il être la parole manifestée, exposée clairement? C'est parce que l'épouse et l'époux sont un. Elle est simplement un morceau qui s'est détaché de lui quand il a été frappé. Où on a frappé notre chef-d'œuvre? Où est-ce qu'on l'avait frappé? Amen. Et lui, l'épouse n'est qu'un morceau de lui. Amen. Un morceau de qui? De Dieu ou de Satan? Quand il a été frappé, voilà le chef-d'œuvre. Il a été... Michel-Ange ne pouvait pas le reproduire de nouveau. Amen. C'est le paragraphe 157. Michel-Ange ne pouvait pas les reproduire de nouveau. Il ne pouvait pas les remettre en place. Je peux voir Michel-Ange transpirer. Pourquoi Dieu n'a pas permis? Un sculpteur. En principe, ça devait être facile. Mais comment Dieu n'a pas permis? Parce que cela cachait un mystère du temps de la fin. Il a tout fait pour que Michel-Ange échoue. Il n'a pas pu. Écoutez maintenant ce qu'il dit. Mais Dieu, lui, il va le faire. Il va faire quoi? Il va prendre l'épouse. Voilà pourquoi vous pouvez regarder sa barbe. Regardez ses yeux. Il doit remettre sa côte. Monte là et entre là. Amen. Mais comme c'est un jeu de la roue dans la roue, quand il redescend, c'est ce qui était visible qui est en lui. Amen. Il dit que je suis monté pour entrer dans la nuée, mais quand il est descendu, la nuée s'est engouffrée. Amen. Au ciel, il est dans la nuée, sur la terre, la nuée est en lui. Amen. Au ciel, c'est lui dans la nuée. Mais sur la terre, c'est la nuée en lui. C'est la même personne. Amen. On devait prendre l'épouse, la ramener. Amen. Au côte. D'où elle a été tirée. Pour qu'elle ne chute. C'est pourquoi frère Branham dit, cette épouse ne tombera jamais. Parce qu'elle est complète. L'épouse du temps du soir, elle est complète, elle ne tombe jamais. Il n'y a pas de chute. Voilà pourquoi frère Branham dit, il n'y aura plus de dénomination. Amen. Parce qu'elle a tout englobé. Amen. Voilà, c'est ça le plan. Et c'est ça toute l'histoire. Maintenant, nous allons voir la division. Là, nous allons prendre un autre aspect. Nous sommes dans les jardins d'Éden. Relisons encore le passage. Genèse 2, 21 à 23. Alors, l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme. Amen. Amen. Qui s'endormit. Il prit une de ses côtes. Que frère Branham dit, Dieu doit remettre ça. Et referma la chair à sa place. Amen. Vous savez même que dans la médecine, l'homme a une côte de moins. Physiquement comme ça. Lorsque vous comptez les côtes de la femme, c'est complet. L'homme manque une côte. La Bible est la vérité. Ce n'est pas des histoires à raconter. Ce ne sont pas des fables. Amen.
l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme. Voilà pourquoi nous parlons d'un corps mystique. Mes frères, pesez les termes. Lorsqu'on parle d'un corps mystique, c'est parce que c'est un corps qui sort d'un autre corps. Et c'est un corps qui doit rentrer dans un autre corps. C'est un mélange de corps. Un corps mystique. Amen. Déjà Ève. Donc lorsqu'on parle d'un corps mystique, au rôle l'église, c'est le corps mystique de Jésus. Ça commence en Éden. Toute doctrine commence en Éden. On comprend pourquoi elle est mystique. Parce que c'est une côte. D'une côte on fait des cheveux. D'une côte on fait les poumons. D'une côte on fait les dents. D'une côte on fait le cœur. D'une côte on fait d'autres côtes. Vous parlez de la multiplication? Qui multiplie, c'est Dieu, non? D'une côte il fait d'autres côtes. D'un pain il fait d'autres pains. D'un poisson il fait d'autres poissons. Amen. Et Ève était là. Maintenant écoutez. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os. Autrement dit, ces os-là proviennent de mes os. Et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Mais remontons le passage d'avant. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme. Maintenant prenons cette petite conjonction, cette phrase qui suit. Et il l'amena vers l'homme. Qui amena Ève? Le Logos. L'ange et le Logos étaient, et Ève étaient ensemble. Lorsqu'on dit amener, c'est une action de déplacement. C'est que Adam était quelque part. Amen. Adam était quelque part. Adam n'était pas là. Adam était plus haut. Amen. Adam était plus haut. Ici, l'ange est avec Ève. Dès que l'ange regarde, il voit que Ève reflète aussi ses capacités. Il dit c'est le temps de l'enlever là où Adam se trouve dans une nuée. Je dois prendre maintenant Ève. Aller avec Ève vers Adam. Vous voyez, d'abord comprenez, il n'y avait qu'un seul chef-d'œuvre qui vient d'être divisé en deux chefs-d'œuvre. L'homme et la femme. Amen. D'un chef-d'œuvre sortit un autre chef-d'œuvre. Malheureusement, le mariage là n'était pas parfait. Parce que ce n'était pas une union réelle. Écoutez, un jour, Frère Branham dit, vous savez l'union qui existe entre le père et le fils. Celui qui voit le fils voit le père, celui qui voit le père voit le fils. Quelqu'un lui dit, ah c'est comme toi et Meda. Frère Branham dit, non. Quand vous me voyez, est-ce que vous voyez Meda? Il dit non. Et quand vous voyez Meda, est-ce que vous me voyez? Non. Il dit, cette union-là, ce n'est pas comme ça. Dieu avait fait ça sciemment. Pourquoi? Parce qu'il devait laisser le diable venir tenter. C'était le temps toujours. Il n'avait pas fermé le cercle. Amen. Et il dit même c'était le fiançailles qui avait commencé. Vous êtes avec moi? Lisons d'abord. Essayez de rendre un service à Dieu. Là aussi ça détaille quelque chose de bien. 177. Je vais prendre l'endroit en bas. Ou bien on commence. La parole. Le message du soir doit produire les résultats du soir. Le message du soir doit semer les semences du soir. Pas des semences du matin. Des semences du soir. Est-ce vrai? Le spectacle du midi. Ces semences étaient dénominationnelles. Elles sont mortes et ont péri. Mais le message du temps du soir révélera la lumière du soir. Et il révélera les résultats du soir. Le message du soir, le temps de Jésus, le message de midi a fait apparaître des résultats de midi. Le message du commencement a fait apparaître les résultats au commencement. Cela a produit la création. Maintenant écoutez. Il a créé son fils à son image à midi. Amen.
Nous mettons midi. Il a créé qui? Adam. D'accord? À midi. Il a créé son fils à son image à midi. Vers le soir, il crée son épouse. Soir, c'est l'épouse ici. Autant en Éden, c'est cette épouse un défaut, n'est-ce pas? Si à midi, il y a soir, c'est qu'il y a quoi? Matin. Donc, vous avez le logos, c'était au matin lui-même. Midi, c'était le logos avec les 3 cercles. Le soir, c'est Ève. Amen. Vous avez la trinité d'un être. La condescendance d'un être. De l'être Elohim. Amen. C'est le soir qu'on l'a fait. Et quand on a fait Ève, c'était au soir. Amen. Ce n'était pas le matin, s'il vous plaît. Hein? C'était un certain soir. Dieu termine. Il voit Ève. Ève était très belle. Il regarde Ève. Le logos regarde Ève. Qu'est-ce que le logos a fait? Quelle était la finalité? Quelle était la finalité de Ève? C'est ça la question. J'aimerais bien présenter ici les choses très claires. Est-ce que le logos, quand il a vu Ève, c'était pour que le logos se marie avec Ève? Hein? Ah. Mais nous avons cette doctrine aujourd'hui. Nous avons la doctrine où le logos est lui le mari de Ève. C'est une usurpation. Imaginez, le logos fabrique Ève, termine. Et maintenant, le logos prend Ève et commence à mettre des enfants avec Ève. Adam, on l'oublie. Mais c'est ça la doctrine, la majeure, la compréhension de la divinité du 3e exode, c'est ça. Ah, je vais y arriver. L'écriture que tu m'avais donnée là, la pensée là que tu m'avais donnée, j'ai trouvé ça. La finalité de Ève, quand le logos faisait Ève, ce n'était pas pour qu'il se marie avec Ève. Nous disons que toute vraie doctrine commence où? La finalité, c'était pour prendre Ève et la mener là où Adam était. Amen. Pour que le cercle soit fermé. Déjà là, il y a les 2 cercles. Il y a le logos et Ève. Il manque un cercle. Amen. Il manque Adam. Admettons que Ève pose la question, mais où est Adam? Adam est plus haut. Amen. Allons-y vers lui. Pour que maintenant que moi je sois tout en... Amen. Et quand on descendra sur terre, on ne verra ni moi, ni Adam, mais on verra Ève. Parce que c'est le point final. On ne verra ni Adam. C'est un mariage réel, pas le mariage que nous faisons ici. Ça, c'est un type. Amen. Pourquoi est-elle venue? Il y avait une commission. La commission disait, frère Branham dit, cette commission est éternelle. Multipliez, remplissez. Remplissez la terre avec qui? Avec moi-même, Dieu. Mes attributs doivent être et c'est Ève qui devait avoir cette responsabilité. Amen. Voilà pourquoi nous allons entrer dans l'histoire de l'Immaculée Conception. L'objectif, c'est de multiplier. Lisons frère Branham. La parole parlée et la sémence originale. Première partie. Paragraphe 214. Donc, ayant été prédestiné, comme lui l'a été, maintenant vous dites cette prédestination, comment s'opère-t-elle? Dieu, formel. Bon, ce n'est pas compris par tout le monde. Hein? Alors je voudrais que vous leviez la main quand j'aurai terminé. Voyez, Dieu au commencement a donné à Adam et Ève la commission de multiplier. Suivez très bien. De multiplier et de
remplir la terre. Écoutez, c'est ainsi que le sexe a été donné. Amen. Amen. Comme Dieu a donné la commission, il a pourvu d'un moyen. Parce qu'il est éternel qui pourvoit. Vous ne pouvez pas demander une chose à quelqu'un sans lui en donner des moyens. Et frère Branham dit, vous ne pouvez pas mourir en accomplissant cet acte. C'était dans la pensée même de Dieu. Comprenez ça. C'était une fois. J'étais avec un frère qui défend cette doctrine que les gens ne doivent plus se marier, tout ça, patati, tralala, tout ça. Je dis, mon frère, tu dois te réjouir. Il me dit, pourquoi? J'ai dit, parce que ton papa n'avait pas attrapé cette doctrine, sinon tu ne serais pas ici. Si ton papa avait cru ça, toi tu ne serais jamais né pour venir nous troubler. Il commence à me regarder. Je dis, heureusement que ton papa n'a jamais cru à ça. Lorsqu'on place mal les Écritures, on peut avoir des troubles. Amen. Amen. On peut avoir des troubles. Amen. Je relis. Au commencement, il a donné à Adam et Ève la commission de multiplier et de remplir la terre. C'est ainsi que le sexe a été donné. Virgule. C'est pour cette raison. Amen. Puisque Dieu a donné une commission, il devait pouvoir d'un moyen. Amen. Il dit, mais qu'est-ce qui a produit l'hybridation? Qu'est-ce qui a produit alors l'hybridation? Frère Branham dit, amenez la mort. Ça, nous allons y venir cet après-midi quand nous parlerons de deux saints. Voyez, écoutez, je dis ici que le mariage devait être entre qui? Adam et Ève. Je reviens un peu en arrière dans le type d'Eliezer là. Frère Branham donne un autre type parfait. Il dit il y avait Isaac. Il y avait Abraham le père. Il y avait Isaac. Et il y avait Eliezer. Et frère Branham en interprétant, il dit que Eliezer c'est le Saint-Esprit. Amen. C'est le Logos. Et l'épouse c'est tout le monde. L'épouse dans un sens c'est un homme. Amen. Le Logos devait aller vers Rebecca. Eliezer devait aller vers Rebecca. Isaac était là. Isaac était dans un champ, quelque part. Maintenant imaginez qu'Eliezer arrive, ébloui par la beauté de Rebecca. Et Eliezer dit, oh, oublions Isaac. Oublions-le. C'est moi. Et il s'est marié. Et Isaac apprend seulement qu'il est là-bas. Eliezer est en train de mettre au monde avec Rebecca. Comment expliquer? Le mariage, même vous quand vous vous mariez, le mariage parfait se fait toujours en trois. Quand vous venez à l'église, vous introduisez Dieu. Il y a l'homme et la femme et Dieu est représenté par les pasteurs. Le mariage parfait, vous devez voir combien? Même dans le naturel. Frère Branham dit, quand tu prends une femme dans la rue, tu n'es pas allé à l'église, ce n'est pas un mariage. Vous devez voir Dieu, le Saint-Esprit Eliezer. Vous devez voir Rebecca. Vous devez voir Isaac. Si vous ne voyez pas trois entités, vous n'avez pas vu un mariage parfait. Amen. C'est peut-être l'adultère, oui. Oui. Eliezer lui-même avec Rebecca, c'est pas normal quand même. Hein? Dit, on t'envoie. D'ailleurs, Abraham l'a fait jurer. Mets ta main sur ma cuisse. Hein? Jure-moi. Eliezer arrive là-bas, qu'il change. Amen. C'est ça que le Logos faisait. Logos avait une mission. Faire Ève pour Adam. Agir avec Ève pour Adam. Amen.
Amen. Il pouvait dire, Rebecca, ne suis pas ton corps. De n'importe quelle manière. Ne fume pas, Rebecca. Ne bois pas. Moi, je suis l'ange. Parce que dans l'avenir, il y a un travail. Il y a Isaac. Dans l'avenir, il y a Isaac. Mais Eliezer était là depuis la naissance. Il a dit, je voyais cet ange depuis ma naissance. Et Eliezer était là en train de façonner Isaac. Amen, Rebecca. Ce n'était pas pour lui-même. Oh, c'est entre Eliezer et Rebecca. Non, vous avez mal vu. Vous avez mal vu. Vous êtes avec moi? Alors, l'hybridation, c'est ça la cause du péché. Ce n'est pas le fait que l'homme vive avec sa femme légalement qui est le péché. Nous allons relire la citation que j'avais lue l'autre fois ici. Amen. D'abord, je dis ici, quand Dieu a amené, le mariage là n'était pas conclu. Frère Branham dit c'était juste le fiançailles. Pourquoi? Parce que Dieu voulait que la chute quoi? Entre, n'est-ce pas? Dans sa préscience. Il ne fallait pas que Ève soit totalement liée. Lisons le chef-d'œuvre à partir du paragraphe 50. Et maintenant, pour que les deux soient un, il les a placés comme le ferait tout grand sculpteur dans un lieu qui était magnifique. Un sculpteur ne produirait pas un grand chef-d'œuvre pour ensuite le prendre et l'installer quelque part dans une ruelle ou les cacher derrière les bâtiments, comme notre Seigneur nous l'a dit. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. Quand nous devenons le chef-d'œuvre de Dieu, nous ne nous tenons pas cachés quelque part. Ça, c'est bien pour les cache-trônes. Quand nous devenons le chef-d'œuvre de Dieu, nous ne nous tenons pas cachés quelque part dans une ruelle. Nous devons répandre de la lumière. Ah bon, quand on ne veut pas répandre, bon, ça c'est notre aspect. Donc, nous voyons que après qu'il a eu produit ses chefs-d'œuvre, il a placé ici sur la terre et il a installé dans le lieu le plus magnifique qui soit, dans les jardins d'Éden, il a placé son chef-d'œuvre, le deux qui faisait un, amen, dans le jardin d'Éden. Comme il a dû être content de voir que ce chef-d'œuvre se portait bien, après ça, nous voyons qu'il s'est reposé. Il était tellement content de son chef-d'œuvre. Oh, souvenez-vous qu'à mon avis, le chef-d'œuvre, c'est ce coup qui a déparé le chef-d'œuvre du Saint-Ange, le monument de Moïse. Et c'est le coup qui a ouvert les côtés de son chef-d'œuvre qui a fait sortir l'épouse. Et maintenant, nous voyons qu'ils sont une famille. Un chef-d'œuvre dans le jardin d'Éden, comme c'était beau, il en a été tellement content. Alors qu'il a pris du repos, il a dit, je veux me reposer. Mais pendant qu'il s'est reposé et qu'il s'est fié à son chef-d'œuvre, son ennemi est arrivé. Il a trouvé ses grands chefs-d'œuvre. Et il s'est glissé sous le mur du jardin. Et là, il a déparé ce beau chef-d'œuvre. Il a déparé ce qui a entraîné sa chute. Amen. 55. Maintenant, remarquez donc ces chefs-d'œuvre. Quand Satan s'est emparé, le trompeur, il a fait une brèche dans le mur et il a déparé ses chefs-d'œuvre. En effet, la manière dont il s'y est pris, comment s'y est-il pris? Je vais détailler un peu plus. La manière dont il s'est pris, c'est que ces chefs-d'œuvre étaient entourés de murs de la parole de Dieu. Et le chef-d'œuvre lui-même, cette famille, elle était à l'abri derrière les fornications de cette parole. Mais le morceau qui avait été détaché de l'original, il est allé de l'autre côté de ce mur. Ce qui a donné à Satan l'occasion de le déparer. Et maintenant, comme vous savez déjà ce que je crois dessus, alors je n'aurai pas besoin de le dire. Mais le chef-d'œuvre a été brisé. Le chef-d'œuvre que Dieu aimait. Voilà là, frère Branham dira maintenant, nous allons lire ça. Dès que ce chef-d'œuvre est tombé, Dieu convoque une conférence. Il dit c'était la première
conférence. Il convoque les anges. Amen. Il dit l'homme est tombé. Amen. Donc la chute, nous disions que ce n'est pas comme tel le fait qu'Adam ait vécu avec sa femme. Nous lisons encore dans la parole parlée, la sémence originale 2. Paragraphe 53, nous descendons jusqu'au paragraphe qui suit. Donc l'épouse Adam était un type de l'époux. L'époux Adam était un type de l'épouse du second Adam. Or l'épouse d'Adam, j'ai coupé l'enregistrement. L'épouse d'Adam n'a pas su attendre. Amen. Voilà la cause de la chute. Dieu avait dit à Adam, Ève, multipliez et remplissez la terre. C'était quelque chose qui allait venir. Amen. Une promesse. Elle n'était pas encore sa femme. Amen. Elle n'était pas encore quoi? Très bien. Parce qu'elle n'avait encore jamais vécu avec elle. L'épouse de Christ n'est pas encore sa femme. Le souper de noces doit avoir lieu. Vous saisissez? Remarquez, oh ceci, c'est riche. Elle est pressée. Mes sœurs, les jeunes sœurs, je ne les vois pas nombreuses là. Pressées. Alors qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a croisé sa semence. Pourquoi? Parce qu'elle était quoi? Pressée. Elle l'a mélangé avec la semence du serpent. Et à ce moment-là, elle a produit qu'est-ce qu'elle a produit? Elle a produit un enfant de la mort. Vous savez qu'il y a un double péché là. Premièrement, elle a fait l'adultère. Deuxièmement, elle est allée avant le temps. Avant le temps, c'est pour Abel. Abel était mortel à cause de ça. Ce n'était pas le moment. Mais adultère avec le diable, c'est Caïn. Les deux choses là. Avant le temps et l'adultère avec le diable. C'est pourquoi Abel était aussi mortel. Ce n'était pas le moment. Amen. Écoutez. Elle a produit un enfant de la mort. Un enfant par lequel elle a perverti tous les enfants qui sont venus après. Donc Caïn, le fait, vous allez comprendre que l'adultère demeure un péché terrible dans une vie de couple. Dans une vie de couple, l'adultère, c'est une malédiction. Voilà pourquoi dans d'autres coutumes, les gens en meurent. C'est une malédiction. Frère Branham, donne l'importance au mariage. Donne l'importance à la vie de couple. Écoutez, un enfant par lequel elle a perverti tous les enfants. À cause de cette union-là qui a produit Caïn, le chemin, la voie là a été hybridé. Tous les enfants qui viendraient d'elle participeraient à cette malédiction. Vous êtes avec moi? Et à l'époque de Rome, quand l'église de Jésus-Christ a été pervertie, après sa naissance vierge à la Pentecôte, où elle avait été donnée à Christ, elle, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est croisée avec les dogmes de Rome. Et l'église protestante a fait exactement la même chose. Elle ne sait pas attendre. Une femme qui serait fiancée à un brave jeune homme, pur, et avant qu'ils s'unissent, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se trouve enceinte de quelqu'un d'autre. C'est ce qui s'est passé en Éden. Alors, sa propre sémence, qui avait été promise, son propre corps, qui avait été promis à son petit ami, à son mari, par une promesse de mariage, se trouve rempli de la sémence d'un autre homme. Vous voyez pourquoi frère Branham est strict dans le vœu? Quand tu fais un vœu, tu es lié définitivement. Dès que l'homme dit je vais t'épouser et tu dis oui, ça scelle la chose. Il n'y a plus de marche arrière. Parce que la vie commence là.
et la mort commence là. C'est pourquoi on dit ne soyez pas pressés. Ceux qui ne sont pas mariés ne doivent pas être pressés. Généralement, qu'est-ce que nous voyons? Tellement qu'il aime la fille, directement. Pasteur, n'a pas levé. N'a pas déjà vu. Ah, déjà. Et puis après, lorsque ça ne marche pas, pasteur, c'était une erreur. Non, non. Comment une erreur? Tu es déjà divorcé, c'est tout. C'est la base de tout. Frère Branham a privé son fils Billy Paul du mariage et de la prédication à cause de ça. Il dit, si je fais ça à mon propre fils, à forcerie à vous, Billy Paul, tu ne prêcheras plus. Et Billy Paul dit, bon, je témoigne. Il n'est pas ce qu'il est pour témoigner. C'est tout. Vous voyez, j'aimerais, dommage que les jeunes frères ne sont pas là, beaucoup. Mais je reviendrai ici, le dimanche. Excusez-moi, je n'avais pas fermé ces trucs. Ok, merci. Un homme qui serait fiancé à un brave jeune homme, pur, et avant qu'ils s'unissent, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se trouve enceinte de quelqu'un d'autre. Alors, sa propre sémence, qui avait été promise, voilà, son propre corps, qui avait été promis à son petit ami, à son mari par une promesse de mariage, se trouve rempli de la sémence d'un autre homme. Quelle honte! Voilà exactement ce qu'Adam a trouvé. Voilà ce que Christ a trouvé. Elle n'a pas su attendre. C'est là le problème chez les gens aujourd'hui. Ils ne savent pas attendre que le vrai Saint-Esprit place l'église en position. Il faut qu'il fabrique quelque chose, qu'il suscite quelque chose d'une manière artificielle. Le signe initial est parlé en langue. Donc ce qui a amené la chute, c'est que la Bible dit, il y a chaque chose à quoi? À son temps. Une vérité dite avant le temps n'est pas vraie. Amen. N'est pas vrai. Chaque chose a son temps. Chaque chose. Ève n'a pas su attendre. Et en dehors de ça, elle a commis adultère. Mais frère Branham dit, la commission a été donnée aux hommes et en l'accomplissant, vous ne deviez pas mourir. Si Ève pouvait attendre le moment de Dieu, la mort ne serait jamais venue. Ça brise cette histoire où les gens ne doivent pas se marier. Écoutez, écoutez. Paragraphe 60. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est allée là-bas. Elle a été fécondée par le système de dénomination. C'est la même chose. Donc, là, frère Branham est en train de faire le parallélisme. Mais prenons maintenant la perfection que nous avions donnée l'autre fois. Prêché le 10 juin 1956. Écoutez. Regardez. Je dis ceci afin que vous compreniez. Celle-ci est une classe des adultes. Et nous sommes pratiquement tous de mariés. Probablement 90%. Même ici, tel que je vois. Et j'espère que les jeunes hommes et les jeunes femmes et les jeunes hommes comprennent, ou des jeunes garçons, c'est que vous me comprenez. C'est juste pour expliquer quelque chose. Si un homme s'est choisi une épouse, une femme, et qu'elle devienne son épouse, et qu'ils vivent ensemble comme mari et femme, pendant 50 ans, ils sont tout aussi purs, virgule, nets, et sans souillure. Il ne termine pas ça. Comme s'ils ne s'étaient jamais connus. Vous êtes avec moi?
Vous êtes avec moi? Alors, montrez-moi les péchés. Je relis. Si un homme, 14, si un homme choisit une épouse, légalement évidemment, une femme, et qu'elle devienne son épouse, amen, et qu'ils vivent ensemble comme mari et femme pendant 100, frère Branham s'arrête, pendant 50 ans, ils sont ensemble, amen, ils sont tout aussi purs, virgule, nets et sans souillure, comme s'ils ne s'étaient jamais connus l'un l'autre. Ça, frère Branham dit, ça, virgule, c'est le plan de Dieu. Pourquoi nous allons consacrer des souillures dans l'église? Si c'est une souillure, pourquoi on va consacrer ça? Hypocrite. Lorsque l'homme vit légalement et on a béni ses mariages, frère Branham dit, après la mort du frère, cette soeur-là est comme une vierge. C'est ce que frère Branham dit. Elle est vierge. Parce que là, ils sont couverts par quoi? Par la parole. Et la parole les garde. Et on ne voit pas le mal. Il dit, même s'ils ont vécu 50 ans, c'est comme s'ils ne se sont jamais. Donc les enfants qui naissent de ces lieux sont des enfants purs. Oh, frère Branham prononçait la parole parce que sinon il allait s'essuyer. C'est presque un blasphème. Amen. Amen. Écoutez maintenant. Mais, ah voilà. Mais, c'est la suite. Mais, que cet homme ou cette femme se mette à vivre avec un autre homme. Aïe, 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 aïe. Voilà la mort. Ou une autre femme. C'est une perversion. Cela engendre des enfants illégitimes. Regardez Dieu. Dans l'Ancien Testament, il a dit dans l'assemblée des saints, les enfants illégitimes ne peuvent pas se présenter jusqu'à 40e génération, 14e génération. Prenez 40 fois 14. Tu as mis au monde un enfant hors mariage. C'est un enfant illégitime. Un mariage non consacré. Hein? Vous qui n'avez pas encore de mariage consacré, battez-vous pour ça. C'est important. Un mariage non consacré. La Bible dit, ces enfants-là, on les appelait les enfants bâtards. Ils ne pouvaient pas venir là où les Juifs se réunissaient. Pendant environ 14 fois 40, 14 générations. Une génération, c'est 40 ans. Combien? 560 ans. Donc, il faut que cet enfant qui est né mette au monde. Mette au monde. Mette au monde. Maintenant, l'enfant qui viendra après 560 ans, c'est lui qui ne sera plus lié. Sera libéré. Pourquoi? C'est le péché originel. Voilà pourquoi les hommes qui flètent autour de vous, mes soeurs, des hommes, des petits bandits avec des parfums, avec, je ne sais pas, des cheveux bouclés, c'est la mort à côté de vous. C'est la mort. C'est la grande malédiction. Vous devez être sévère devant un tel homme. Un tel homme qui t'amène un sourire séduisant. C'est un sourire de la mort. C'est un serpent. Et Dieu punit ça.
Amen. C'est ce qui a causé la chute du premier chef-d'œuvre. Frère Branham dit, cette femme, Ève, comme elle n'avait pas les 3 cercles, elle a quitté la parole. Elle n'avait pas l'équilibre. Elle était déséquilibrée. Amen. Mais c'était toujours dans le plan. Hein? Frère Branham dit, le serpent était beau. Elle est allée se promener à la frontière. Pas tout près. Au-delà même de la frontière. Et il voit ces filous-là. Ces petits bandits. Commerçants, je ne sais de qui. Avec un pantalon dont il ne sait pas bien fermer sa ceinture. Avec un petit boucle d'oreille. Et avec une démarche diabolique. Et la petite Ève, comme elle était incomplète, facile à tromper et facile à être trompée. Voilà cet homme-là, un bandit là, qui vient là. Ça va? Comment? Dieu te bénisse, ma soeur. Comment ça va? Ah! Mais un homme qui te tape comme ça, toi, une soeur, tu dois l'arrêter et lui faire même un sermon. Que ce soit la dernière fois. Toi, un homme me fait ça. Tu n'es même pas mon mari. Un bandit. Et voilà. Est-ce que Dieu vous a réellement dit que vous mourrez? Non. Non, vous ne mourrez pas. Vous ne mourrez pas. Vous allez voir, vous ne mourrez pas. Et la pauvre femme, puisque c'était aussi dans le plan de Dieu, la voilà qui se laisse faire. Frère Branham dit, elle a eu de rapport avec les serpents. Voilà comment ce truc-là, cette chose-là est un péché. Tu as une soeur mariée, même non mariée. Frère Branham dit, tu as un mari quelque part. Et frère Branham dit, si tu ne confesses pas ta vie avant le mariage et que le mari découvre que dans le passé il y avait un filou, il a le droit de divorcer. Il n'a jamais été marié. C'est frère Branham qui dit ça. Il n'a jamais été marié. Il a été seulement escroqué. Et Dieu n'a jamais reconnu ce mariage. La jeune sœur est obligée de tout dire. Même chose. Parce qu'il ne dit pas seulement la femme. Il dit, mais que cet homme ou cette femme se mette à vivre avec quelqu'un d'autre. Un autre homme ou une autre femme. Tu laisses ta femme. Et le diable commence à te montrer toutes ces filles d'Hollywood. À ta femme, tu dis, ne porte pas de pantalon. À ta femme, dis, ne te maquille pas. À ta femme, tu dis, pas de mini-jupe. Mais toi, c'est le premier qui commence à regarder les femmes avec des mini-jupes dans la rue. Avec des pantalons. Et tu commences à les aimer. Pendant ce temps-là, la pauvre est à la maison. Tu crois que Dieu va te laisser tranquille? Dieu va te ramener avec des fouets. Il va te ramener avec des fouets. Et frère Branham dit, tu dois te repentir si tu tombes. Dieu, on ne s'amuse pas avec Dieu. Dieu est saint. Saint, saint. Amen. Voilà ce qui a causé la chute. Et demain matin, nous allons continuer par là. Pour ce soir, que le Seigneur vous bénisse.